Bonjour, bienvenue sur la magnétique. Donc bonjour Maxime. Alors on va faire un bref rappel pour nos auditeurs. Vous êtes donc ancien directeur régional de la Banque de France Occitanie. Alors parlez-nous un peu des défaillances d'entreprise. Alors les défaillances d'entreprises ont été artificiellement minorées pendant la crise sanitaire et jusqu'en 2021 avec la fameuse politique du quoi qu'il en coûte, qui elle-même était financée par la planche à billets de la BCE, qui s'est arrêtée à la mi-2022, comme vous le savez, et puis par les fameux prêts garantis par l'État. Alors maintenant, ces conditions ne sont plus réunies, et le résultat, c'est que les défaillances de petites et moyennes entreprises ont augmenté de 1/3 par rapport à 2019. C'est-à-dire que 2019-2020, ça a baissé très artificiellement, c'est resté très bas en 2021, c'est remonté en 2022, et en 2023, le chiffre officiel, c'est 1/3 de plus. Alors, tout ça nous amène à réfléchir sur l'idée, si nous entrons en récession, d'ailleurs, nous entrons en récession, qu'est-ce qui va se passer avec d'un côté des défaillances d'entreprises qui ont déjà beaucoup augmenté, avec des niveaux d'endettement qui sont très élevés, parce qu'on parle de l'endettement de l'État, mais il y a aussi l'endettement des entreprises. Et avec une crise de l'immobilière qui fait que j'en prends le pari avec vous, et on va parier quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de parier contre moi, mais bon, les prix de l'immobilier vont baisser de 20% dans l'année qui vient, à peu près. C'est ce qu'il faut pour que le marché se resolvabilise. Et donc tout ça, est-ce que ça va faire boom, ou est-ce que ça va faire une petite récession en douceur dont on va sortir facilement ? J'ai dit que mon but, c'est de faire réfléchir. Donc, je n'ai pas la réponse. Ce qui va dans le sens d'une récession douce, c'est que vous avez deux réserves de croissance. Vous avez un très haut niveau d'épargne, en France, plus élevé qu'il n'était en 2019. Et il suffit de puiser dans cette épargne pour que la consommation reparte. Et puis, en même temps, si l'inflation continue à baisser, ça va resolvabiliser le consommateur, et c'est un scénario de reprise de la consommation qui permettrait de sortir assez rapidement de la récession. Et le deuxième réservoir de croissance, c'est que les entreprises ont des profits élevés et donc des marges pour investir. Donc si elles veulent investir, elles le peuvent. Donc c'est ce qui fait que la plupart des économistes pensent que cette récession sera rapide, et que la croissance repartira dans la deuxième moitié de 2024. Alors, je veux bien le croire aussi, mais il faut voir les arguments de l'autre côté. Et au lieu de tous répéter la même chose, il vaut mieux un peu réfléchir. C'est ce que nous essayons de faire sur la maïeutique. C'est que si le prix de l'immobilier baisse de 20%, comme je le pense, les gens se sentiront appauvris. Et c'est ce qu'on appelle un effet de richesse, négatif. D'une part, et puis d'autre part, les niveaux d'endettement étant très élevés, les niveaux de défaillance ayant augmenté, il risque d'y avoir une accélération des défaillances, et là, ça fait une tendance dépressive, au contraire. Voilà, donc vous voyez, c'est balancé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas ça. Il y a une croissance qui est encore soutenue. Bon, je disais, en France, probablement 0,6. Il n'y a que M. Le Maire qui croit 1,4. Les économistes disent 0,8. Aux États-Unis, c'est plutôt 2,3. Donc, et puis, il y a des pays qui nous inquiètent beaucoup, comme la Chine, dont la croissance, même si elle est encore positive, est au niveau le plus faible depuis une bonne dizaine d'années, donc avec une énorme crise immobilière. Voilà, donc on n'est pas quand même dans un environnement porteur. Oui, pour illustrer ça, j'ai une citation de Raymond Barre qui a écrit dans son livre « L'expérience du pouvoir, l'économie se venge toujours ». Oui, alors j'aime bien cette citation.
Je vais, je vais la compléter par une citation du président Pompidou qui a été levée à quelques centaines de mètres d'ici. Il disait « J'aime les paysans parce qu'ils ne sont pas suffisamment savants pour raisonner de travers ». Et derrière la citation de Raymond Barre et derrière celle du président Pompidou, il y a le respect des faits. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on ne respecte plus les faits. Et en fait, les idéologies sont plus importantes que les faits, les croyances sont plus importantes que les faits, la bêtise est très largement répandue, et d'ailleurs elle se répand par les réseaux sociaux. Or, il faut regarder les faits. Donc, quand il dit Raymond Barre, l'économie se venge, oui, c'est que quels sont les faits? Mais pour regarder les faits, il faut les regarder en perspective. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être complètement écrasé par l'instant présent. Il faut les regarder en regardant en arrière et en regardant en avant. Mais ça, les médias ne permettent pas de le faire. Parce qu'en fait, ça ennuie tout le monde. Ça demande de réfléchir. Oui, je suis complètement d'accord avec Raymond Barre, hein, l'économie se venge. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, vous avez raison, là l'exemple est très bien choisi, parce que on a fait avec le quoi qu'il en coûte et la planche à billets, on a soutenu la demande artificiellement, alors que le Covid avait désorganisé les chaînes de production. Donc l'offre et la demande ont été désajustées, et bien avant la guerre en Ukraine, parce que les prix ont commencé à augmenter au début de 2021. Donc ils ont commencé à augmenter un an avant la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine a accentué, mais ce mouvement d'une économie qui se venge était déjà dans les tuyaux. En fait, on a différé dans le temps l'ajustement. Merci Maxime, merci et au revoir.